Coucou et bienvenue à vous pour le 23e numéro de Reste pas dans le fait noir. Cette semaine, nous avons la joie d'accueillir Rite, un homme orchestre comme on n'en voit plus. L'interview fera toute la lumière sur cet artiste discret mais reconnu. Puis détour par l'agenda des sorties et le jeu. On commence tout de suite avec la rubrique Dans les bacs. Lao a déjà son album. Produit par Discorama, Dansomain est un album où l'on retrouve toute la prose créole de Seb, le lit de chant aux couleurs reggae, suivi d'une formation plus que riche où contrebasse et accordéon se font une belle place pour parler en musique de tout ce qui compose notre belle île de la Réunion, en Maloya. Depuis tout petit, t'apprends à moi avoir peur. Développe l'esprit, emprisonne-moi le cœur. Fatigué, raisonner, petit frère, bizarre vibrer là-haut. Fatigué, on se netissait, bizarre voler là-haut. Wow, baba di bawe, baba di wow. Anitra, c'est du charme au rythme malgache. Avec Ami Aminaï, c'est de la fraîcheur, mais aussi et surtout des textes très fédérateurs qui savent toucher même si on ne connaît pas la langue. Anitra, déjà bien connue du monde musical hors Réunion, se fait petit à petit son chemin sur notre île. Une très belle rencontre. Zia a sorti son maxi Second Wind comme une carte de visite, annonciatrice d'un opus plus complet à venir très bientôt. Pour se faire une idée de sa musique jazzy et de ce grain de voix si particulier et chaleureux, je vous laisse en savourer quelques secondes. It's freezing cold, I'm all alone beneath my sheets. But your smell on my pillow is warming my heart. You go, love, and left with a like, and now... Voilà pour ce que je pouvais vous présenter comme album à écouter chez vous. Place au live. Quand on le voit assis entouré de ses instrus, on a du mal à concevoir l'homme orchestre qu'est Rite. Non, il n'est pas saltimbanque, juste un artisan comme il le dit, réellement amoureux de son, inspiré de reggae, de blues, bref, de musique en général, avec en plus d'innombrables choses à dire. Rite, c'est un artiste à part entière dans le paysage musical local, un touche-à-tout qui a su faire de l'homme orchestre une appellation noble et que l'on retrouve parfois accompagné d'autres talents. Et avec autant d'échanges et de rencontres, suivent les influences, apportant une valeur ajoutée à la musique de ce Réunionnais d'adoption qui trouve chez nous toute la sérénité dont a besoin cet artiste, un brin solitaire tout de même, pour composer. Et ça donne du lourd. Au même titre que son dernier album Western Hip Hop, qui fait déjà figure de référence pour les connaisseurs du milieu. Allez, sans plus attendre, je vous laisse apprécier. Coffee Club. Ça le matin, je suis complètement sonné. Tout comme ce réveil, arrête pas de me sommer, de me lever, de me laver, de me raser, de m'habiller.
La France qui se lève tôt, tu parles si je la connais. Juré, c'est promis, ce soir à 8h, je suis au lit. Fini de passer la nuit à rattraper la vie. Fini les beaux entre potes, les films en cinémascope, faut que je récupère. Alors pour prendre courage, donner du cœur à l'ouvrage, sans embâche, sage, j'attends que coule le breuvage. Quelques gouttes bien noires sur mon tabac gris, pour sortir du brouillard, pour sortir de la nuit. Café clope, le matin pour me réveiller. Café clope, à la pause pour rester éveillé. Café clope, l'après-midi pour ne pas s'endormir. Et des cafés et des clopes, car je ne peux plus dormir. Yeah. Car je ne peux plus dormir. Cette fois c'est sûr, j'aurais dû dormir plus. Quand je pense à l'autre Gus, c'est son travailler plus, penser moins, fermer les yeux sur leur train de vie. Comme autant des monarchies, mais moi j'en chie et je dois assurer le boulot mon gars. Réduction de personnel, nous ne sommes plus que 3. Tu parles de crise, la crise de rire, ouais. C'est pas la crise pour tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. Alors pour tenir le coup, aller jusqu'au bout, pour ne pas tomber fatigué, juste rester debout. Quelques gouttes bien noires sur mon tabac gris. Et tenir au moins jusqu'à ce soir. Café clope, le matin pour me réveiller. Café clope, à la pause pour rester éveillé. Café clope, l'après-midi pour ne pas s'endormir. Et des cafés et des clopes, car je ne peux plus dormir. Car je ne peux plus dormir. Mais pas, j'étais bourré. C'est que demain ça recommence, m'en faut du sommeil d'avance. Allongé sur mon pieu, c'est comme une évidence. J'ai le cœur qui bat vite, le cœur qui palpite, je m'agite et m'excite, je me tourne dans tous les sens. Morphée fait de la résistance, voilà pourquoi demain, comme chaque matin, à l'heure d'aller au turbin, j'aurai le réveil mutin. Alors pour reprendre courage, donner du cœur à l'ouvrage, sans embâche, sage, j'attends que coule le breuvage. Café clope, le matin pour me réveiller. Café clope, à la poste pour rester éveillé. Café clope, l'après-midi pour ne pas s'endormir. Et des cafés et des clopes, car je ne peux plus dormir. Car je ne peux plus dormir. Car je ne peux plus dormir. Café Club. C'est nul. Ça vous a plu ? Écoutons ce que Rit peut nous dire de son évolution artistique. Interview. Rit, peux-tu nous parler de ton parcours jusqu'à notre île ? J'ai démarré, j'ai écrit mes premières chansons en 97. En 2000, j'ai choisi de les jouer sur scène. Et j'ai fait le Printemps de Bourges. Et il se trouve que j'ai gagné à l'époque, il y avait des prix, donc j'ai gagné ce prix-là. Et de suite, ça m'a permis de pouvoir enregistrer, de produire mes albums que je produisais chez moi, mais de manière confidentielle, et de faire de vraies scènes. Et entre-temps, des collaborations au Bénin, en Algérie, en France aussi avec Massilia, avec Vince de Zenzile. Et puis voilà, d'albums en collaboration, en concert, je suis arrivé jusqu'ici. Comment t'est venue l'idée de jouer en solo ? En fait, je jouais en solo au départ, c'était plus par nécessité.
c'est que quand j'ai commencé à jouer dans mon quartier, il y avait vraiment personne qui était aussi motivé que moi. Donc j'avais essayé, j'ai essayé de monter des groupes et tout ça, mais il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Donc je me suis dit, allez, on y va tout seul. Donc au début c'était guitare, après il manquait une grosse caisse, j'ai rajouté une grosse caisse, et puis de fil en aiguille, j'ai essayé d'avoir un panel assez large. Je me rends compte qu'il y a un côté, il y a une liberté qu'on n'a pas quand on est en groupe. À la fois dans l'aspect artistique, mais aussi en termes de logistique. Je répète quand j'en ai envie. Si je dois partir jouer, je pars seul. Enfin, tu vois, il y a tout ce rapport-là au côté professionnel. Moi, je m'en suis affranchi un petit peu, mais à contrario, cette liberté-là, elle a un prix. C'est-à-dire que quand je tourne tout seul ou quand on tourne à deux avec un technicien, par exemple, il n'y a pas tout ce côté équipe, groupe, tu vois, tout ce côté un peu colonie, quoi. Moi, ça me manque parfois aussi. C'est pour ça que j'aime bien alterner un projet tout seul, un projet avec quelqu'un. Ton dernier album Western Hip Hop est un mélange des genres. D'où te viennent ces influences ? C'est ce que j'explique dans la première chanson, donc Western et Hip Hop. C'est que moi, j'ai grandi dans les quartiers noirs à Marseille, dans les années 80. Donc autour de moi, c'était... tout le monde écoutait du rap, quoi. Mais moi, j'avais pas cette culture rap. Puis j'avais un peu... j'aimais bien être à contre-courant, donc volontairement, j'ai pas écouté du rap. Sauf que j'ai baigné dans cette culture. Moi, à cette époque-là, j'écoutais Led Zeppelin, alors que tout le monde écoutait IAM ou NTM. Donc j'étais à côté. Mais il se trouve que cette musique-là, il y a 5 ans, quand j'ai découvert des groupes comme J-Love ou Beck, des groupes américains comme ça, qui mélangeaient le hip-hop, la culture hip-hop, avec le blues, là, de suite, ça m'a parlé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet album-là, parce que ça fait quand même 5 ans que je le mûris, ce truc-là. C'est un peu comme si je bouclais la boucle quelque part avec ce disque. C'est-à-dire que je l'ai produit. J'avais cette liberté de pouvoir faire ce que je voulais artistiquement. Et je mettais un point final, si tu veux, à cette schizophrénie entre le fait d'être né dans les quartiers nord de Marseille et cet amour pour la musique américaine, le blues et la guitare surtout. Est-ce que l'influence réunionnaise prendra part dans ta musique ? C'est la première fois que je fais cette démarche, c'est-à-dire d'aller quelque part sans avoir pour point en ligne de mire la musique. Quand j'avais fait un projet au Bénin, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais digéré une partie de la musique traditionnelle béninoise 4-5 ans après. Alors peut-être que dans quelques années, il me resterait... J'aurais digéré la musique traditionnelle. Oui, je me disais que ça pouvait être... Tu vois, je m'imaginais mettre un rouleur avec un Kayam sur mes pieds, faire un truc... Merci Rick de nous avoir fait partager ta musique et on te souhaite bonne continuation dans ton épopée musicale. Et dès mardi, grâce à notre partenaire hebdomadaire, vous saurez qui sera l'invité la semaine prochaine. Place à l'agenda des sorties. Et on commence dès ce soir, jeudi 18 juillet à 21h au Saint-Hubert de Saint-Denis pour du Maloya façon Natacha Tortillard en formation quartet. On enchaîne avec les Toyo et Katwali qui vous proposent leur reggae le vendredi 19 juillet au 211 de Saint-Leu à 20h. Puis samedi 20 juillet, plusieurs concerts à retenir et tous à 20h. D'abord à Saint-Pierre, le pub à tapas ouvre sa scène à Mangalore, groupe de Maloya déjà bien connu chez nous. Puis au Tampon, le théâtre Luc Donat accueillera Oussano Sava et Alfred Vienne, portés par la chorale Marmaille. Et à la Cerise de Saint-Paul, place au jazz avec Nirina Sulette. On termine notre sélection avec le groupe Zarlor, jeunes représentants de la cause Maloya. Ils seront eux aussi à la Cerise de Saint-Paul, mais le 26 juillet à 20h. Voilà pour les dates à retenir. Vous pourrez compléter votre liste dans les pages de notre partenaire mensuel. Cette semaine, on vous fait gagner l'album du Pain des Fous. Et pour repartir avec votre cadeau, répondez correctement à la question suivante sur le www.monrespa.fr. Qui était notre invité cette semaine ? Trop facile. Allez,
Reste pas dans le fait noir, c'est fini pour aujourd'hui. On vous laisse jusqu'à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour le dernier numéro avant les best-of du mois d'août. D'ici là, restez connectés au www.monrespa.fr et sur notre page bleue. Allez, écoutons le message de Rite. Reste pas dans le fait noir.